Eh bien, salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo assez simple. C'est une vidéo de dégustation. Voilà, moi je suis passionné de tout ce qui est armée de terre, militaire et tout ça. Et en fait, j'ai mon cousin qui travaille dans l'armée. Qui travaillait du moins, et il a réussi à m'avoir des rations militaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire une petite dégustation d'une ration militaire. C'est parti. Alors c'est parti, donc là, on va essayer d'ouvrir tout ça. Donc c'est la première fois que j'ouvre une ration de combat. J'en ai jamais mangé, j'ai jamais vu comment c'était. Donc là, on peut voir que c'est le menu numéro 9. Donc je suppose qu'il y a des menus différents tous les jours pour éviter de manger la même chose, je pense. Et donc voilà, donc ration de combat individuelle réchauffable, commissariat des armées, voilà. Ah oui, c'est bien garni quand même. Ah ouais, c'est bien rempli en fait. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rempli. C'est vrai qu'elle était lourde, mais... Donc là, comme on peut le voir, il y a du muesli, chocolat, riche en fibres. Voilà, donc je sais pas, c'est à mélanger avec du lait. Il doit y avoir sûrement une portion, une préparation de lait ou un truc comme ça. Ah, avec de l'eau, ok, ça se mélange avec de l'eau. Voilà, donc ça c'est pour le déjeuner. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, bon appétit. Donc là, c'est quoi? C'est un potage oriental, ok. Potage instantané déshydraté, mode d'emploi, verser la quantité d'eau, ok, il faut de l'eau bouillante, très bien. Ouais, tout est déshydraté en fait, ok. Donc là, on a le bouillon. Ensuite, préparation instantanée, donc c'est du café soluble. On a du café soluble, on a du chocolat, on dirait, pour le cacao. On va ouvrir ça. Là, les amis, je découvre avec vous. C'est la première fois que j'en ouvre une. Ah oui, d'accord, il y a tout dedans. Ah ouais, mais c'est vachement compact. Hein. Préparation instantanée, arôme cacao. Donc ça, chauffer de l'eau, ouais, exactement. Et en fait, ça fait un petit chocolat au lait, quoi, on dirait. Enfin, un chocolat à l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Sel, poivre. Bon, ça, classique. Le sucre. Tout est portionné et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. Pareil, c'est le poivre, de sucre, encore. Là, nous avons un genre de thé. Ouais, c'est du thé. Thé vert à la menthe. Ouais, c'est écrit. Je sais pas si vous le voyez bien. Là, c'est pareil. On a du thé Royal Ceylan. Voilà, 2 sachets de thé. Mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est le café. Ok. Bon, mais on a un petit stick de compote. Ah non, c'est pas une compote, pardon. Non, pardon, excusez-moi. C'est une confiture d'abricot en stick. J'ai vu Andros, je croyais que c'était une compote. Ensuite, mix drink. Ah, donc ça, c'est de la boisson énergisante, on dirait. Fast intense hydratation. Saveur thé mangue. Ah, ok. Le stick plus 500 ml d'eau. En fait, c'est un genre de boisson qui donne de l'énergie et tout ça, en fait. Voilà, ok, très bien. Ensuite, on a un paquet de biscuits. Oula, mais il est très très lourd. Hein. Il y a 200 grammes de biscuits. Biscuits simples. Très bien. Il y a 3 sachets de biscuits salés, biscuits céréales et biscuits chocolat. Voilà, très bien. On a une barre énergie abricot, pêche abricot. Donc c'est très bien, je pense que ça doit être pour le 4 heures ou un truc comme ça. Ça a l'air vachement compact. Donc à mon avis, ça doit être vachement riche en apport protéiné. Corrigez-moi si j'ai des bêtises. À valeur énergétique, ouais, c'est ça. Il y a 476 calories dedans, dans la barre, hein, ce qui est énorme hein, pour une petite barre. Il y a du sucre, protéines, 11 grammes de protéines. Ouais, c'est vraiment une barre protéinée, c'est pour redonner de la force et du peps avec un si petit truc. Ok, donc ensuite, là, on a une barre de chocolat pur beurre cacao. Barre de chocolat, chocolat noir, 60%. Bon, mais ça, je goûterai pas parce que c'est pas mon style, mais voilà, ok, d'accord. Mais c'est vraiment garni quand même, hein, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses. Nougat aux fruits, donc ça, c'est un nougat aux fruits. Je pense c'est pareil pour un apport en sucre et tout ça. Bon, mais on va goûter tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a une boîte Maître Prunil, dates dénoyautées, donc c'est des dates. On a une terrine de cerf à l'Armagnac. Donc un petit pâté aussi. Mais ça, si c'est pour un seul repas, je pense pas. Hein. C'est une ration de survie à la journée, je pense. Hein. Oui, c'est journée, je suis bête, pardon. Oui, c'est journée, puisqu'il y a le déjeuner, il y a le 4 heures et tout ça. Donc là, on a une terrine de cerf à l'Armagnac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Barre énergie café. Ok, encore une barre de céréales. Ouais, 11 de protéines, 490 calories. Ouais, c'est vraiment des barres énergétiques, ça. Donc je pense que ça doit être entre les repas qu'on doit prendre ça. Parce que comme ils font énormément de physique, pâte de fruits, 13 cassis, mais ça a l'air bon tout ça, hein, franchement. 15%, 44% de fruits. Ça a l'air pas mal, on va goûter ça. Ensuite... Là, on a un ensemble de réchauffage. Donc, en gros, ils expliquent. En fait, voilà, c'est un kit pour lancer un feu, en fait. Ah, d'accord. En fait, ça fait un support pour pouvoir poser la boîte. Ah, ok, d'accord. Ben, c'est ça. Ok. Donc là, nous avons un cassoulet supérieur au canard. Donc, la boîte est assez lourde. Il y a 300 grammes dedans. Alors, je sais pas comment c'est mis dedans, mais on va le voir. De toute façon, on va l'essayer. Bon, bien évidemment, je vais pas allumer un feu dans la maison. Parce que là, je vais foutre le feu à la baraque. Mais par contre, je vais le vider dans une assiette pour le goûter quand même. On va voir ce que ça donne. Mais ça a pas l'air dégueulasse, quoi. Bon, ben après, c'est de la ration de survie. Hein. On a le porc
créole, riz, ananas. Donc là, en fait, il y a les deux plats. C'est bien ça, c'est pour une journée. Donc là, il y a le plat du midi, le plat du soir. On va aller goûter tout ça. Donc les amis, on va commencer par goûter tout ce qui est barre de céréales et tout. On va voir ça. Donc, on a une pâte de fruits, nougat aux fruits. Mon chocolat noir, je le laisse parce que je suis pas fan. On a une barre énergie café, une barre énergie pêche abricot. On va mettre la préparation d'eau, je vais le faire de suite. Donc, alors, j'ai mis 500 ml d'eau, c'est ce qu'ils préconisent pour une dose comme ça. Donc, le stick de 30 grammes plus les 500 ml, on va mélanger tout ça. On va goûter, on va voir si c'est bon. Alors, je vous garantis pas que ça soit bon, on va voir, hein, mais... D'accord, ok. Ça m'a l'air assez spécial, on dirait un genre de médicament, mais je pense qu'il faut laisser les grains dissoudre dedans. Le mieux, je pense, c'est de mettre dans un shaker pour bien remuer, mais voilà. Ça sent bizarre. Ça sent la pêche, mais thé pêche, mais... Ah non, c'est mangue en plus. En plus, je suis pas très fan de mangue, mais on va goûter. Ouais, on va goûter ça, on va voir. Après, ça doit pas être si mauvais, on va voir. Bon, bah allez, c'est parti, à la vôtre. Ah, c'est pas bon. Ah, j'aime pas la mangue. Non, c'est pas bon. Après, non, j'aime pas. J'aime pas du tout parce que c'est la mangue en fait qui me dérange. Mais après, en soi, ça reste une boisson... C'est un peu écœurant quand même, hein, en goût. Non, non, non. J'aime pas du tout. Bon, ben ça, c'est pas validé. Hein. Pour le coup, c'est pas validé. Donc, on a quoi? Bon, ben, le café instantané, je ne bois pas de café, donc forcément, je vais pas le goûter. Mais ça reste du café instantané, tout simplement, avec de l'eau bouillante. Donc ça, on passe. Là, il y a du thé. Alors le thé, bon, ben, je vais pas le goûter non plus. Hein. Du thé, vous savez ce que c'est. Donc ça, je me le boirai le matin tranquillement. Le sel, le sucre, bon, ben ça, c'est pas grave. La confiture, bon, bien évidemment, c'est de la confiture abricot. Je vais pas goûter ça. Ça sert à rien, je connais. Donc là, je voudrais ouvrir les dattes. Parce que j'aime les dattes, mais j'en mange très rarement. Donc on va essayer, on va goûter ça. Ça sent bon, ça sent un peu le pruneau. Voilà, des dattes. Simplement. Elles sont dénoyautées, donc c'est pratique, je pense, pour manger. Allez, c'est parti, à la vôtre. Des dattes, quoi. Un peu sèches, mais elles sont bonnes. Moi, personnellement, si je dois les faire, je les percerai un peu et je mettrai une petite amande dedans. Comme ça, des petites dattes aux amandes, comme ça. Ça peut être super bon. Après, maître prunier, on ne se trompe pas généralement. Donc, j'ai goûté les dattes. Franchement, ça va, c'est très bon. Ça passe très bien. Bon, là, j'ai des biscuits secs. Bien évidemment, je vais pas tout ouvrir parce que ça sert à rien. Je vais tout gaspiller. Mais biscuits secs, tout le monde connaît. Je pense qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de différence, voilà, avec les autres. Mais en attendant, c'est bien conséquent. Mais en tout cas, elles sont très, très bien garnies. Donc, du coup, je vais goûter les barres de céréales qui sont fournies. Donc du coup j'en ai une, c'est du nougat aux fruits. On va commencer par celle-ci, on va voir. Si, franchement c'est des bonnes portions, c'est vraiment des bons trucs. Hein. Il est pas bon. Honnêtement, il est pas bon. J'en ai goûté des nougats, mais ouais, il a un goût de plante. Il a un goût de plante. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais ça n'a pas tellement goût aux fruits. Par contre c'est archi sucré par contre. Ouf. Bon, nougat, pas pour moi. Ça, je valide pas. On va passer à la pâte de fruits. Donc, c'est fraise cassis. On va bien voir. Ça a l'air vachement compact et vachement énergétique. Donc, à mon avis, je vais pas pouvoir manger après. Allez, c'est parti. On goûte ça. Ouais, pâte de fruits. Ben, écoutez, on va voir. On va essayer. Allez, c'est parti. On essaye. Elle est bonne. Elle est bonne. Le mélange fraise cassis, c'est pas le meilleur mélange qui existe. Mais honnêtement, ça passe. Franchement, ça passe bien. Par contre, c'est blindé en sucre. Par contre, vraiment, je pense qu'un apport énergétique, c'est vraiment important ça pour eux. Parce qu'avec les journées qu'ils font de physique et voilà, avec l'intensité des entraînements, franchement, je pense que ça, c'est vraiment utile. Et surtout, je pense à nos pecs. Barre énergie café. Alors, j'aime pas le café, mais pour la vidéo, je vais le goûter pour vous. Mais je suis pas du tout fan de café. Donc là, j'espère que c'est pas très très fort. Allez, on va essayer ça. Hop là. Waouh, ça ramène le café. Waouh. Oh. C'est bien gras par contre, c'est très très gras. Pas comme il y a de gras dedans, mais matière grasse végétale. Ah, de la palme. Ah, c'est pas bon ça. Hein. Il y a 490 calories. Tu manges 3 barres, t'as fait tes calories quasiment de la journée. Je vais être franc avec vous. J'aime pas le café. Mais la barre, en fait, ça n'a pas du tout le goût à l'odeur, en fait. L'odeur, il carbure en café. Par contre, le goût, ça fait un peu goût cappuccino, un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais pas tout manger parce que là, il y a trop de calories, je vais exploser. Mais l'odeur, par contre, l'odeur en café, moi qui aime pas ça. Mais le goût, franchement, ça va, ça passe. Ça passe, mais ça fait vraiment beurre presque. Comme si on mangeait du beurre dans la bouche. Ça fait vraiment très gras, très très gras. Par contre, la barre énergie, celle-là, ça carbure.
Bon, ben je valide à moitié parce que du coup, en odeur, j'aime pas. Le goût, ça passe, mais bon, ça reste du café, donc moi, je suis pas fan. Par contre, en valeur énergétique, ça, c'est vraiment pas mal. Pour les sportifs et tout. Barre énergie, pêche abricot. Donc là, on essaye la pêche abricot, donc ça, voilà, ça va être le même style. Ouais, elle sent très très bon la pêche, par contre. L'abricot, on le sent aussi un petit peu. Mais on va goûter ça. Par contre, c'est pareil. C'est la même matière. C'est gras. On dirait du beurre, quoi. Allez, on va goûter ça. En fait, c'est fade. Je m'explique. C'est fade parce que quand on croque dedans, il n'y a pas vraiment le goût très prononcé. En fait, ça fait un goût un peu pas terreux, mais voilà, presque. Et on ressent l'arrière-goût pêche abricot. Mais honnêtement, je préfère presque même le café à celle-là, en termes de goût. Pourtant, moi, je suis fan de pêche abricot. Mais non, celle-là, je valide pas plus que ça. Bon, après, c'est sûr que, comme je disais, en OPEX et tout ça, pour manger, on va pas faire les difficiles. Bon, moi, là, je me permets parce que je goûte, mais franchement, non. En goût, c'est pas ça. C'est pas ça, même la texture, elle est bizarre. Bon, bref. On passe à autre chose. On va essayer les plats. On va aller les réchauffer et on va essayer ces plats-là. Moi, je me les mangerai le soir même ou le lendemain. Mais là, je vais les faire pour le goûter. Donc, les amis, voilà, j'ai préparé les deux assiettes. Donc, le cassoulet et le riz créole ananas. Donc, voilà. En fait, en portion, ça rentre comme ça à peu près. Ce qui est énorme, je trouve. Enfin, énorme. Attention, hein, je tiens à préciser que je parle pour moi maintenant, mais c'est sûr que quand après les efforts physiques, etc., je me le répète, mais c'est pas des portions où vous allez avoir, vous allez être rassasié, je pense vraiment comme il le faudrait, mais je pense que ça devrait suffire. Là, ici, donc là, nous avons le porc créole avec riz ananas. Donc la proportion est à peu près potable. Et là, nous avons le cassoulet, du coup, au canard. Et ce que je peux faire, si vous voulez, les amis, vu que moi je suis dans la cuisine, je vais essayer. Donc bon, le cassoulet, je compte le faire bientôt. La vidéo sera en préparation dans pas longtemps. Mais pour le riz créole, je vais essayer de vous le faire, mais fait maison en fait. C'est-à-dire au lieu de l'avoir en boîte, vous le faire moi-même directement. Comme ça, je vous ferai la recette. Comme ça, vous pourrez la refaire chez vous directement. Donc c'est parti, on va goûter. On va prendre un peu de porc. Ça sent bon, pas mal. C'est confit, c'est bon. On sent le goût un peu de l'ananas. Et on va goûter le riz. Ouais, c'est bon. Honnêtement, ça va. Franchement, ça passe. Ça passe très très bien. Alors, j'ai eu un peu peur avec l'ananas et tout ça, mais c'est vrai que le côté sucré, j'aime bien. Mais franchement, ça va. Honnêtement, la recette là, je valide. Je valide fort. Ensuite, on va passer au cassoulet. Donc là, le cassoulet, généralement, on se trompe pas, hein, mais bon, cassoulet en boîte, ça reste cassoulet en boîte. C'est pas du vrai. Donc les haricots, c'est pas des vrais haricots. Enfin, je m'entends. Quand je dis vrais haricots, mais des gros haricots tarbés, ou voilà, pour faire un vrai cassoulet. Donc on va y aller, c'est parti. On va goûter les haricots en premier. Cassoulet en boîte, quoi. On va goûter la viande, mais voilà. C'est bon, on peut pas dire que ça soit mauvais. Hein. Donc c'est vrai que bon, là c'est du cassoulet en boîte. Écoutez, c'est pas mauvais. Bon, ça reste du cassoulet en boîte, forcément. Mais étant cuisinier, c'est sûr que je préfère le faire maison. Ça, voilà. Je mange très rarement du cassoulet en boîte parce que quand on est habitué à un vrai cassoulet, franchement, en plus comme je disais dans ma première vidéo, je suis fan de cassoulet. Pour manger un repas comme ça, en survie et tout ça, oui, c'est suffisant. Ça reste de la boîte, quoi. Mais ça suffit pour manger, je pense. Et heureusement qu'ils ont des plats qui varient tous les jours. Parce que manger ça tous les jours ou ça tous les jours, je pense qu'à un moment donné, tu dois en avoir à la casquette. Même avec toute la portion, hein, parce qu'ils voient la même chose tous les jours et tout ça quand ils sont dans des opérations extérieures et tout ça. Mais forcément, voilà, d'un point de vue extérieur, quand on voit ça, je trouve vachement garni. Parce qu'on le voit, c'est la première fois qu'on le voit et tout, mais je le vois vachement garni. Il y a plein de petits trucs sucrés, plein de trucs salés. Honnêtement, il y a tout pour survivre une journée. Donc franchement, l'expérience a été vachement sympathique. Mais en attendant, en tout cas, moi, ça m'a plu. J'ai aimé vous présenter ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos dégustation ou des recettes et je continuerai dans le même système. Et si vous avez des idées à me donner, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je vous répondrai volontiers. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, c'est très important. Abonnez-vous surtout et activez la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et surtout, mettez des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a pas plu. En attendant, voilà, je vous ai présenté une petite dégustation d'une ration de survie militaire française, parce que peut-être que j'achèterai d'autres rations de survie étrangères, on verra par la suite. Je ferai peut-être une petite série de rations de survie de plusieurs pays, peut-être ça peut être intéressant. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt. C'était Loïc, salut tout le monde, ciao ciao.